pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Fred et de Jennifer qui connaissaient des ennuis, de vrais ennuis. Ils étaient lourdement chargés de dettes et le petit magasin de confection qu'ils exploitaient montrait tous les signes inquiétants de la faillite. C'était une époque de forte dépression et leur ville avait été durement touchée. Effectivement, les commerces fermaient leurs portes les uns après les autres. Tout indiquait que le moment n'était plus éloigné où ils devraient eux aussi mettre la clé sous le paillasson. Le nombre des factures impayées par leurs clients était dangereusement élevé et les profits étaient si rares que les factures de leurs fournisseurs ne pouvaient être payées à moins que quelque chose ne se produise et rapidement. Un matin, Fred et Jennifer étaient assis, renfrognés, dans leur petit bureau et ils parcouraient les factures et les comptes des débiteurs. Tout effort semblait vain. Il n'y avait pas un seul client dans le magasin que l'on avait négligé et dont l'état général laissait à désirer. Puis, quelque chose de totalement inattendu, mais de passionnant se produisit. Un savant, ami du couple, très en vue dans le domaine de la recherche chimique, marchait dans une rue voisine. Une soudaine impulsion le poussa à aller voir Fred et Jennifer. Il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il était urgent et important pour lui de leur rendre visite. Le savant trouva le jeune couple dans un état d'esprit proche du désespoir et de la panique. À sa question superflue « Comment vont les affaires ?», Fred prit une feuille de papier et y écrivit en grandes lettres le mot « impossible ». Puis il posa la feuille devant cet ami, un homme de haute stature, le docteur Alfred E. Cliff. Il examina le mot, écrit sur la feuille, puis il dit pensivement « Réfléchissons au mot « impossible ». Voyons un peu ce qu'on peut en faire si on ne veut pas se laisser écraser par lui. » Tout en parlant, il prit un gros crayon noir et traça 2 traits, l'un sur le « i » et l'autre sur le « m », de sorte que le mot se lisait maintenant « possible ». Le mot « possible » sans « im » leur apparaissait puissant et net. « Rien, dit-il, rien n'est impossible si vous demeurez positif. » Qu'est-ce que vous en dites? Commençons par ne considérer que les possibilités. Adoptons une attitude positive quant à votre situation. Cliff prit la facture, la première sur le tas. « John Abbott, dit-il. Que savez-vous de M. Abbott? A-t-il une femme et des enfants? Je me demande comment vont ses affaires. » « Comment le saurais-je? Grommela Fred. Ce n'est qu'un client et un mauvais payeur en plus. Allez, dit Hall. Cherchez son nom dans l'annuaire des téléphones, téléphonez-lui et demandez-lui gentiment comment vont les choses maintenant. À contre-cœur, Fred s'exécuta et il eut une conversation qui ne dut pas être déplaisante, à en juger par le premier sourire qu'il afficha. Il semblait content et assez surpris de mon intérêt. Il m'a demandé comment nous nous en sortions, et lorsque je lui dis que nous avions du mal à encaisser et à payer les factures, il dit qu'il était dans la même situation, et il ajouta qu'il ne nous avait pas oubliés, bien que je l'eus assuré que ce n'était pas la raison de mon appel. Alors Cliff fit une chose étrange. Il demanda à Fred et Jennifer de poser avec lui leurs mains droites sur le tas de factures. Il pria à haute voix
pour toutes les personnes concernées par ces factures, non pas pour qu'elles paient, mais pour que chacune d'entre elles trouve une solution à ses problèmes personnels. Un moyen sûr de maintenir l'inspiration, de la maintenir forte, c'est de bien utiliser les mots dont on se sert habituellement. Un mot ou un groupe de mots constitue l'énoncé complet d'une idée, si bien que l'on tend à révéler par les mots sa pensée fondamentale. Invariablement, les pensées se transmettent par l'usage habituel des mots. Si vous désirez savoir ce qu'une personne pense réellement, étudiez simplement les mots qu'elle utilise habituellement. Et pour savoir pourquoi votre propre potentiel intellectuel décline, étudiez soigneusement les mots que vous employez habituellement dans la conversation courante. On a attribué à Emerson la citation suivante « Si vous coupez un mot vital, il saigne », ce qui signifie que les mots sont vivants et qu'ils ont le pouvoir de créer ou de détruire. De tous les mots destructeurs usuels, l'un des plus puissants est certainement le mot « impossible ». Plus de gens ont connu l'échec en employant ce mot que tout autre mot de la langue. Cet impossible est une expression que l'on entend souvent et qui annihile l'enthousiasme et nuit à plus d'un projet qui, normalement, aurait connu le succès. Aussi, est-il indispensable d'éliminer le mot « impossible » du langage courant. À la longue, cette élimination diminuera son influence sur vos processus de pensée les plus déterminants. Alors, lorsque vous serez bien motivé pour atteindre un but ou pour devenir meilleur et améliorer votre situation, l'idée de l'impossible ne pourra plus compromettre l'efficacité d'une attitude positive. Vous serez capable de maintenir l'efficacité de votre démarche. Vous serez constamment rempli d'une forte motivation qui ne diminuera plus et qui, au contraire, deviendra de plus en plus grande et de plus en plus dynamique. Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive » en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameau Découvert à Québec en collaboration avec cliqueportneuf.tv.